Salut, moi c'est Paul, à gauche sur la photo. Et avec mon pote Medine, on est parti à l'aventure pour la première fois de notre vie. Malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu. Vraiment pas. Le Tour du Mont Blanc est une grande rando de 180 km et 10 000 mètres de dénivelé positif. Il consiste, comme son nom l'indique, à faire le tour du Mont Blanc en passant par trois pays différents. La France, la Suisse et l'Italie. Alors pourquoi a-t-on choisi de tenter l'aventure? Notre objectif est de s'évader de la routine. Oublier les problèmes, contraintes que la vie normale nous impose et n'avoir qu'une seule préoccupation, marcher et apprécier la beauté du monde qui nous entoure. Mais surtout, retrouver l'ennui que l'on avait oublié. Ressentir et vivre chaque instant. On est donc parti fin mai. Vous verrez, ce n'était pas une bonne idée. Mais on n'avait pas le choix. C'est la seule semaine où on était disponible, entre la fin de l'année de fac et le début du travail d'été. On a donc 7 jours, maximum, pour terminer complètement le tour du Mont Blanc. Le premier jour, après plusieurs heures de route, nous voilà arrivés à Chamonix. Stressés par cette nouvelle aventure, nous avons que très peu dormi. Mais d'abord, j'ai quelque chose à vous raconter. Méline n'avait pas encore eu le temps de se garer, qu'on a vite compris qu'on ne savait pas dans quoi on s'embarquait. Je cherchais un endroit pour pouvoir commencer le tour du Mont Blanc, lorsque soudain, un homme qui faisait du parapente m'interpella. Malgré tout, on prit quand même la décision de partir faire cette randonnée, confiant. On se disait que c'était peut-être une mauvaise blague, faite par les locaux, pour effrayer les débutants. Et après seulement quelques minutes de marche, on croise dans la forêt une magnifique biche. Quoi de mieux pour nous donner espoir? Je crois que cette vidéo parle d'elle-même, on venait à peine d'arriver sur le sentier du Tour du Mont Blanc, qu'on est directement tombé sur de la neige. Mais ça allait encore, c'était de la petite neige tranquille, si c'est comme ça toute la semaine, ça va le faire. Donc on marche, mais depuis le début de la randonnée, on n'a pas trouvé une seule indication du Tour du Mont Blanc. Pas un seul panneau, rien du tout. Y a pas de panneau. Du coup, on marchait dans la bonne direction parce qu'on savait dans quel village on devait aller. Là, on visait Trian, mais on ne savait pas du tout si on empruntait le bon chemin. Après plus de 6 heures de marche, on arrive à une cascade. On décide donc de faire une petite pause pour reprendre des forces et faire décoller le drone.
Après 30 minutes, il était donc temps de repartir. On n'a toujours pas croisé un seul panneau indiquant le tour du Mont Blanc, mais on a réussi à trouver cette balise là, qui est la balise des grandes randonnées. Mais je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'on a fait une erreur dans le parcours et qu'on a commencé à prendre une variante. Une erreur qu'on va vite regretter. On va faire que monter et il va y avoir de plus en plus de neige. Nous voilà donc arrivés dans la fameuse merde que nous avait parlé le parapentiste. Ça rend pas super bien en vidéo, mais je vous assure que c'était super dangereux. Il pleuvait, on glissait à chaque pas, et parfois, on s'enfonçait jusqu'aux genoux dans la neige. D'où les raquettes qui auraient pu être utiles. Assumer. Wow. Là, ça vit, hein. Là, ça faisait plus d'une heure qu'on faisait que de monter, en piétinant littéralement dans la neige car je pouvais pas vraiment avancer dedans. J'en pouvais vraiment plus, j'étais à bout. Lorsque soudain, quelque chose d'incroyable arriva pour me redonner l'espoir. Un magnifique arc-en-ciel. Et comme par hasard, juste après cet arc-en-ciel, c'était enfin le moment de la descente. Depuis le début de la journée qu'on faisait que de monter, j'étais super heureux de pouvoir enfin descendre, mais c'était super dangereux. J'ai même pas filmé, il n'y a aucun extrait vidéo, tellement j'étais concentré pour éviter de tomber et juste de mourir en fait. C'était vraiment hyper pentu dans la neige, c'était horrible, j'en pouvais vraiment plus. Mètres de neige, ça veut dire que, faut pas, nous, tu sais, des fois on glissait et tout, je suis tombé plein de fois. Et faut pas, je m'enfonce tout mon corps, je meurs et je peux pas me relever, frère, en plus. Donc, c'était trop, en vrai, de vrai, le premier degré, c'est trop dangereux. Et malgré tout, prendre cette variante nous a permis de voir plein d'animaux lors de la descente. Même eux devaient se demander ce qu'on faisait là.
On a vraiment eu beaucoup de chance sur ce point. Ils étaient vraiment juste à côté de nous. C'était vraiment incroyable. Après ça, on est redescendu plus bas. On a rejoint le premier village sur notre route. On était exténués, il pleuvait. Là, on avait qu'une hâte, trouver un endroit pour pouvoir planter la tente. Mais autour de nous, il n'y avait que des maisons et des champs. On s'est donc installé au pire endroit possible. Dans un champ de gadou, un peu en hauteur, mais surtout en pente. Pendant toute la nuit, on n'a fait que glisser vers le bas de la tente. C'était une journée vraiment fatigante, j'en pouvais plus. S'il fallait faire 7 jours comme ça, je n'aurais pas eu les capacités. Avec Medine, on s'est donc promis de ne plus monter aussi haut pour ne plus avoir à traverser la neige. Après un réveil difficile à 7 heures, on attaque la deuxième journée. Bien évidemment, nos chaussures sont encore mouillées. L'objectif d'hier était d'arriver à Trian. C'est plus que raté. À cause de la variante qu'on a pris, qui en plus est dangereuse à cause de la neige, nous a fait perdre beaucoup de temps. Nous voilà donc partis, en espérant aller le plus loin possible, en direction de Trian. Mais encore une fois, aucun panneau ni indication à l'horizon. On emprunte alors une seconde variante. Vous vous souvenez, on s'était promis de ne plus passer par la neige. Et bah cette promesse n'a pas été tenue bien longtemps. Pour aller à Trian, il fallait passer au-dessus d'une montagne. On n'avait donc pas le choix de monter. Il y a un refuge au sommet. On en fait notre objectif principal. Même s'il est fermé, sans celui-ci, j'aurais jamais eu la force de monter. On attaque donc 2 heures de plus dans la neige. Vers 11 heures, nous voilà enfin arrivés. On n'en pouvait plus. On a développé une haine envers la neige. À chaque fois qu'on en voyait, on était comme traumatisés. Ce refuge marque une barrière importante. C'est la frontière entre la France et la Suisse. 2 possibilités s'offrent alors à nous. La première, abandonner. Faire demi-tour, prendre un bus, rentrer à Chamonix, puis rentrer chez nous. On est à bout, on est crevé, et même s'il fait beau aujourd'hui, la neige nous tue. On n'aura pas les capacités de faire ça pendant 7 jours. Et la deuxième solution, continuer et aller au plus loin possible. Sachant qu'on sait très bien qu'on ne pourra pas faire le tour de Mont Blanc dans le temps imparti, car on a pris beaucoup trop de retard lors de ces premiers jours. Le cerveau humain aimant la facilité, on décide donc d'abandonner. On s'allonge sur les tables, et on reste là, allongé, puisque de toute façon, on est plus pressé par le temps. Prendre cette décision nous aura même permis de voir une marmotte. C'est la deuxième fois qu'on en aperçoit. On en avait vu une le premier jour, mais j'avais pas eu le temps de la filmer. Après ça, on continue de rester allongé sur les tables, à essayer de se rappeler pourquoi on avait eu envie de faire cette randonnée. Nous n'avions plus la valeur du temps. À cause de la course, envers nos rêves, le temps passait trop vite. On a donc voulu faire cette randonnée pour apprécier la beauté du monde, voir des animaux, des paysages, bref, vivre dans le calme et la sérénité. Mais là, à part les animaux qu'on a vus, entre hier soir et ce matin, on n'a vraiment pas pris de plaisir. C'était plus une épreuve physique et sportive qu'autre chose. Et pour cette randonnée, c'était pas ça qu'on cherchait. À présent, être allongé au soleil, au-dessus d'une montagne, nous rend vraiment heureux. On y reste donc 3 heures, et on en profite pour faire sécher nos vêtements et manger. Après cette longue pause, le géant du refuge arriva. Cette discussion, bien que très peu motivante, ainsi que cette longue pause, nous donna envie de continuer. Même si on sait qu'on pourra pas terminer, on ira le plus loin possible. Bien que même si on a attendu 3 heures, la neige n'a toujours pas fondu.
Pendant cette descente, on a aperçu une troisième marmotte, mais elle était beaucoup trop loin pour être filmée. Bah là on passe comment là en fait? Là il y a un problème là. Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il y avait un autre endroit où on n'allait pas pouvoir passer. On a croisé un couple de randonneurs qui nous ont dit ceci. Vous commencez peut-être à comprendre d'où m'est venue l'idée du titre de cette vidéo. Un call était super confiant, et quelques heures plus tard, tout semblait impossible. Mais plus le choix maintenant. On est en Suisse, il nous faut continuer. On réfléchira ce soir de la suite de notre parcours. Il nous en aura fallu du temps. Après plus d'un jour et demi de marche, arrivé à Trian, la première ville de Suisse, on tombe enfin sur un panneau du Tour de Mont Blanc. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'après ce panneau, on n'a plus eu de problème de manque d'indications. Toute la Suisse était parsemée de pancartes et d'indications sur le sol. On profite d'un petit ruisseau pour remplir nos gourdes.
Il est seulement 18h, mais on décide de s'arrêter. Il nous reste encore 2 heures de montée et autant encore descendre, on ne veut pas dormir trop haut. Le paysage est magnifique. Avec la carte et les indications du groupe de randonneurs, on reprogramme donc notre séjour. L'objectif demain est d'arriver à la Foulie. C'est normalement ce qu'on devait faire aujourd'hui. Et ensuite, après-demain, on ira à Courmayeur et on prendra un bus qui nous ramènera directement à Chamonix. Ne pouvons pas continuer à cause des risques imposés par la neige. Avant-dernier jour prévu du coup, jour 3, on se réveille à 6h et on attaque par une montée. Encore une biche au matin, ça fait plaisir. Ensuite, on fait face à une longue descente. Et je sais pas pourquoi, mon genou me fait extrêmement mal. Dès que je le plie un peu, j'ai une douleur qui me lance. Je fais donc toute la descente en gardant ma jambe tendue, ce qui nous perd beaucoup de temps. Je remercie Medine pour sa patience. Après 4 heures de marche, où notre dos commence à sentir le poids du sac, on arrive enfin au lac. On décide donc de faire une petite pause. Deux heures plus tard, qui ont été bénéfiques à ma jambe, on repart, direction la Foulie.
est tombé sur un mur d'escalade magnifique, en pleine nature, c'est vraiment incroyable. Malheureusement, on n'a pas le temps ni le matériel pour en faire aujourd'hui, mais ça doit être vraiment cool de pouvoir grimper ici. Un peu plus loin, on est tombé sur une petite grotte qu'on a explorée. Fallait bien que nos frontales nous servent à quelque chose. Après ce passage dans les bois, on a traversé plein de petits villages pour rejoindre la Foulie. Et encore et toujours de la montée, avec ma jambe qui recommence à me faire mal. Après 9 heures de marche, on arrive enfin à la Foulie. C'est un vrai soulagement, c'est notre première vraie journée de randonnée, où tout s'est passé plutôt bien mis à part ma jambe. Et demain il nous reste à peu près 30 km avant d'atteindre le Courmayeur et de devoir malheureusement rentrer. Mais juste avant de quitter la Foulie pour trouver l'endroit où camper, voilà ce qui s'est passé. Après ça, on a juste marché le plus vite possible pour trouver un endroit où camper. On débriefera plus tard,
à froid, de ce qui s'est passé. Puis on a trouvé un endroit et on s'est posé. On est resté là, assis, une demi-heure, à réfléchir. Ouais, ça règle là. Bon, qu'est-ce qui se passe là, Paul? Je m'en donne. Quoi? Tu vas m'abandonner? Genre là, on doit monter à 2500 mètres. Et on a. En fait c'est la plus grosse. En fait, on est con. Parce que le premier jour, on a eu de la neige de fou. Et on était monté jusqu'à peut-être 2100 ou tu sais, 2200, 2200, ouais, 2300, un truc comme ça, tu vois. Et en fait, et là, on s'est même pas rendu compte. La monade qu'on est censé faire demain, 2500. Donc c'est encore pire que ce qu'on a fait lundi. Et lundi, les gars, on a souffert, on n'avait pas de raquette. On a souffert, c'était grave dangereux. C'est pas la période pour faire le tour du Mont Blanc, les gars. On n'allait pas en mai. Bref, on aurait pu clamser. Du coup, on va faire demi-tour. Du coup, on aura fait que le bout de la France et la Suisse. On n'a pas de matos, on n'a pas l'expérience. On n'avait pas vu, mais la montagne qu'on devait monter demain était la plus haute du séjour. Et quand on se rappelle de l'horreur que ça a été le premier jour, alors qu'on était à 200 mètres de moins, on ne peut pas refaire ça. Depuis le début, on fait que nous prévenir. Que c'est dangereux, que ce n'est pas le bon moment pour le faire, qu'il faut des raquettes, qu'il y a des risques d'avalanche. Et là, cette dernière interaction avec le gérant du refuge était la goutte de trop. Il faut être responsable, ça sert à rien de prendre des risques inutiles. On décide donc d'arrêter ici. On trouve alors 3 bus qui nous ramèneront au point de départ. On n'a plus le choix, c'est pas l'eau qui décide d'abandonner, c'est la montagne qui veut pas nous laisser passer. Tous les locaux nous disaient que c'était pas possible, et nous, en tant que novices, on s'est dit non mais c'est bon, on va le faire. On savait que tous les refuges étaient fermés, mais on disait que c'était pas grave, qu'on allait faire sans. Mais en fait, si les refuges sont fermés, c'est que c'est pas la bonne période. C'est comme partir au ski quand les remontées mécaniques sont fermées. Même si ça fait mal à l'ego, on allait le plus loin possible. On profite donc de notre dernière soirée. Dernier jour, on se lève à 5h pour prendre le bus. Il nous faut marcher 4 km pour atteindre l'arrêt. On croise même une dernière biche sur le chemin, la 3e depuis le début du séjour. Après avoir attendu quelques minutes, le bus arrive enfin. Le chauffeur était super sympa. On lui a raconté notre aventure et on a pu en discuter avec lui. En fait, dès qu'on est arrivé à Chamonix, le premier nous a dit mais vous avez des raquettes? On le fait non. Elle a dit bah vous êtes dans la merde. Et du coup, le premier jour, on a galéré. Après aussi, on a pas trouvé le bon chemin directement. Du coup, on a fait une variante, un truc bizarre. On est monté grave haut et puis du coup, on glissait dans la neige et tout. C'était un peu dangereux. Ouais, c'était un peu dangereux. C'est pas un peu, c'est dangereux tout court. c'est dangereux. Ouais. Et après, après l'après-midi, ça. Attends, ça allait là? Non, l'après-midi, ça allait pas. Toute la journée en fait. Toute la journée de la première journée, ça allait pas. Après, c'était quand? C'était vendredi. Le matin, la deuxième journée où il y avait beaucoup de neige. Et après, là, les derniers jours, ça allait parce qu'on était plus bas. Et vous avez des refuges, ils sont déjà ouverts là? Non, mais les refuges sont fermés en fait. Et vous faites comment alors? On campe comme on peut, monsieur. Ah ouais. Ah ouais. C'est pour ça que. On prend le bus là. On prend le bus. D'accord. Parce que du coup, hier on a monté jusqu'à la folie, puis on a croisé le gérant du gîte au-dessus Ouais, et puis on a croisé le gérant du gîte au-dessus. Il a dit ouais, c'est fermé, vous avez rien à faire là-bas et tout machin. Bon, on dit on va juste traverser. Il a dit bah ouais, mais en ce temps-là c'est impossible, vous pouvez pas. Et il nous a demandé si on avait des raquettes même. Du coup voilà. Ah ouais, non mais là c'est chaud en fait. Ouais, et puis en fait du coup après on s'est posé, on a regardé, on a vu que le sommet il était à 2500. Oui. Et ce qu'on avait fait lundi, ce qu'on avait fait vendredi où on avait galéré, c'était à 2200, 2300 déjà. Donc on s'est dit ça sert à rien. Non, c'est pas une bonne idée. Hein. Là, c'est un jeu pour rien. Oh mais il me fallait 2 cinglés. C'est ça. Ah ouais. Bref. Ah ouais, je suis passé, je dis tiens, il y a déjà des marcheurs. Bizarre. Ah non mais en fait je suis partagé entre la folie et puis le courage. Mais en fait c'est juste pas la bonne période. Oui, je pense. On Là, était. c'est trop tôt en fait. Ouais. À chaque fois on a croisé un autre gérant d'Agit, d'Acol. Il nous a dit ouais la meilleure période pour venir c'est début mi-août quoi. Ouais, c'est ça.
là il n'y a plus de neige et là c'est sûr vous avez bien. Après aussi il a vu la gueule de nos chaussures, il a dit en fait il nous a conseillé un chemin, il a regardé mes chaussures, il a fait non on va par là, il a dit passez par là. Après il a dit vous avez quoi, encore 30 minutes de neige mais normalement ça le fait quoi. Ah non, mais c'est pas du tout la bonne période. Ouais, C'était l'aventure en vrai. c'était l'aventure. Ouais là, du coup là en pire on a pris des belles photos et tout en vrai. Il y avait presque personne sur la route donc c'était bien. Ah bah, il y avait personne. Ouais, on se dit en août ça doit être blindé de personnes sur la route quoi. Si bien monsieur hein. Allez, bonne journée. Bref, pour résumer, on n'est vraiment pas parti à la bonne période. Ensuite, on a pris un deuxième bus et on arrive en Italie. Après avoir passé 15 minutes dans ce pays, on prend un dernier bus avec son Chamonix. Il nous reste plus qu'une montée avant d'arriver au point de départ. C'est le chemin qu'on avait emprunté il y a 3 jours maintenant. Et voilà, après toutes ces péripéties, nous voilà enfin arrivés. C'était pas grand chose, mais c'était les 4 jours les plus durs, physiquement et mentalement de ma vie. J'avais encore jamais fait un tel effort sur une si longue durée. J'ai vraiment repoussé mes limites, mais ce fut vraiment formidable. J'ai passé des excellents moments, vu plein de beaux paysages et des animaux. Mais surtout, j'ai rempli l'objectif que je m'étais fixé avant de partir de cette randonnée. Je me suis reconnecté avec le temps. Apprécié et enduré chaque seconde. Je ressentais vraiment que mes journées étaient longues. J'espère que cette vidéo, ainsi que cette aventure, vous ont plu. Et bien évidemment, on essaiera dès que possible de faire le tour complet du Mont Blanc.